Super ladies, je vous salue encore une fois et j'espère que vous vous portez bien. Je salue vos familles respectives et je voudrais encore une fois vous encourager en cette fin d'année à vraiment être sérieuse dans votre vie de spiritualité, à vraiment être sérieuse quand il s'agit d'attraper, d'avoir en vous, d'avoir chez vous la puissance du Saint-Esprit, la puissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont graves, les temps sont graves. Il y a trop de fléaux maintenant qui attaquent les familles, qui attaquent les individus, qui attaquent les communautés, qui attaquent même les pays. Et qui laissent les gens perplexes parce qu'on se demande, mais comment ça s'est passé? Mais pourquoi la confusion? Qu'est-ce qui exactement a commencé pour que cette personne ou bien que cette famille puisse être décimée ainsi? C'est pour cela que je voudrais prendre de mon temps encore une fois en cette semaine pour parler de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un sujet vraiment spirituel, profond. Oui, je voudrais parler des choses profondes. Parce qu'à la fin de l'année, de la manière dont toi aussi tu vas planifier aussi, tu vois, non, pour les cadeaux, pour des grands événements et tout ça, il y a des gens aussi qui vont planifier aussi pour peut-être te voir tomber, pour voir ton mari tomber, pour voir peut-être ta famille tomber, pour vous voir vous tous décimés. Yes! Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, ils s'apprêtent aussi maintenant pour pouvoir faire des sacrifices, tu vois, pour que leur année qui arrive, l'année suivante, l'année qui arrive, soit glorieuse, soit vraiment intéressante pour eux. Donc, ils ont besoin de trouver des gens. C'est pour ça que je suis en train de te dire, super lady, les temps sont graves. Oui, les temps sont graves. Nous avons besoin en tant que super ladies de nous lever maintenant et d'être sérieuses dans nos vies de prière. Parce que quand tu pries, autour de toi, il y a du feu. Quand tu pries, tu appelles la puissance de Dieu. Tu appelles des anges qui campent autour de toi. C'est écrit dans la Bible. Dieu campe autour de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'adorent. N'est-ce pas? Donc, quand tu pries, Dieu ne ment pas. Il fera ce qu'il a dit dans la parole. Donc, plus tu lis la parole, plus tu sais ce qui est pour toi. Tu sais qu'est-ce que Dieu offre à ceux qui travaillent dans son royaume. L'envoûtement, j'ai commencé avec une première vidéo où j'ai dit qu'il y a une grande différence entre les victimes et les auteurs. Et j'ai dit que les auteurs, ça peut être une personne, ça peut être des individus qui se lèvent pour, tu vois, non, détruire la vie d'une personne, pour, je dirais, pour détruire la destinée d'une personne, pour que cette personne soit, tu vois, non, dans un chemin médiocre, tu comprends? Mais, une parenthèse, ils le font pour deux raisons. Soit parce que tu as une menace pour eux, tu vois, non, dans le camp diabolique, je dirais dans le camp des ténèbres. Soit la victime est une menace pour eux, ou bien soit ils ont besoin de la victime là, tu vois, non, de s'amuser avec la vie de cette victime là pour assouvir, pour atteindre leur but satanique, leur but destructif. Tu comprends? Donc, les auteurs, une personne ou même plusieurs personnes qui vont essayer de lancer, tu vois, d'envoyer spirituellement plusieurs autres démons, une grande force démoniaque contre la vie de la victime pour pouvoir atteindre leur plan. Et aussi les victimes, ça peut être une seule personne, ou bien ça peut être une famille, ou bien ça peut être une communauté, ou bien ça peut être un pays, tu vois, non, qui a été ciblé dans le camp ennemi pour être détruit. Dans cette vidéo-là, ce que je voudrais faire, c'est de partager avec vous les différents points qui vont plus ou moins nous faire comprendre comment l'envoûtement marche. Pour que nous aussi, nous soyons aiguisés. Nous devons être des femmes qui doivent être aiguisées. Le monde n'est pas seulement naturel. Le monde commence déjà dans le spirituel. Il y a dans le spirituel des choses qui sont déjà établies. Et nous voyons avec nos yeux naturels les conséquences. Tu vois, de ces choses qui ont déjà pris place. De ces choses qui ont déjà pris place dans tout ce qui est spirituel. Donc, il est vraiment important pour nous de pouvoir parler aussi d'une manière très simple de ce genre de choses-là, comme l'envoûtement, la sorcellerie et tout ça. Donc là, à la fin de l'année, super lady, tu ne peux pas être ignorante. Il y a des choses que tu dois connaître.
parce qu'il y a des gens dans le monde spirituel qui sont prêts à la fin de l'année là de cibler des gens, de cibler des victimes, de cibler des familles, de cibler un monsieur et une madame, de cibler une famille avec plusieurs enfants, de cibler une communauté. Tu ne voudrais pas en aucun cas être une victime. Non. Surtout lorsque tu sais que Dieu a donné à tous ses enfants une possibilité d'être protégés par le feu, dans son feu. Et avec son feu, on peut réussir. Au niveau d'un individu, imagine comment l'envoûtement marche. L'envoûtement va marcher, par exemple, disons que dans une office, tu vois, dans un lieu de travail, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas un monsieur bien spécifique. Et le monsieur, tu vois, là, il vient, tu vois, dans sa manière de, tu vois, dans sa manière d'être les embête. Ils sont jaloux du monsieur, il veut aussi son poste, tu vois. Mais ils ne savent pas comment ils vont le décimer, ils ne savent pas comment ils vont l'enlever. Ok, ils vont essayer de faire l'envoûtement, partir peut-être chez un marabout, parler, donner le nom du monsieur avec un des outils, ou bien un instrument qu'ils ont vu dans son office, peut-être, je sais pas, un bic, un truc comme ça, quelque chose qui appartient au monsieur. Ils vont prendre tout ça là. Et puis ils vont essayer de dire au marabout, tu vois, cet homme-là, il nous fatigue. Dans le lieu de travail, on ne peut pas bien avancer, tu vois. Non, il est là, il bloque les gens. Donc, on n'aime pas. Faire quelque chose qui tombe, qui quitte, qu'on le chasse, tu vois. Comment l'envoûtement va marcher? Le monsieur, le marabout, que j'appelle le jujumen, il va incanter, il va faire des incantations, pour appeler des esprits, comme backup. Ces esprits-là vont être dispatchés. Voilà la cible, voilà la victime qu'il va falloir décimer. Tu comprends? Maintenant, quand les esprits sont arrivés, ou bien quand les esprits arrivent dans la vie de la victime, les esprits vont d'abord être sûrs qu'ils peuvent opérer. Quand ils vont atterrir, ils vont être sûrs d'abord que le monsieur aussi n'a pas une bonne vie. S'il a une vie de mensonge, s'il a une vie de masturbation, s'il a une vie tu vois, je ne sais pas quoi, d'adultère, s'il a beaucoup de vices comme ça, ça veut dire qu'il lui-même, il ouvre des portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand les esprits ont été invoqués, quand ils ont atterri, ils ont vu aussi des démons, les démons de l'adultère. Ils ont vu aussi leurs camarades, les démons peut-être de la masturbation. Ils ont vu leurs camarades, le démon du mensonge. Tu vois, non? Donc, ils sont tous camarades là. Donc, maintenant, ils vont s'échanger les tâches. Parce qu'eux, ils sont venus dans le but de créer une confusion pour que le monsieur là quitte son travail, qu'il démissionne. C'est ce que je suis en train de te laisser savoir. Ça, c'est dans le cas d'une personne, d'une seule personne. Maintenant, disons, dans le cas d'une communauté, tu vois, peut-être il y a le groupe de jeunes qui volent, des braqueurs. Ils sont là. Ils ont plusieurs endroits où ils braquent. Mais on remarque aussi que dans ces endroits où ils braquent là, il y a toujours des problèmes. À chaque fois que les gens vont là-bas, il y a soit des accidents, soit il y a les voitures tombent en panne, soit les gens, quand ils arrivent là-bas, ils commencent, tu vois, non, à agir bizarrement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, même les braqueurs aussi travaillent dans l'envoûtement. Ils ont aussi leurs charms, leur juju. Ils ont aussi leur truc, tu vois, dans leur truc qu'ils prennent. Avant d'opérer, un braqueur qui est dans le spirituel, avant d'opérer là, il lance d'abord les incantations, c'est-à-dire il dispatche les démons dans l'endroit où il veut voler, tu vois, où il veut braquer. Les démons, tu vois, non, les démons là-bas, terrestriels, comme on va dire, les démons qui ont cette zone-là sous contrôle vont agir. Oui, ils vont agir. Et nous, on ne va pas voir, mais on va voir qu'il y a des accidents, les voitures tombent en panne et tout ça. Pour que ça leur donne du temps de quitter où ils sont là, maintenant de venir et maintenant tu vois, non, de voler ou bien d'attaquer les victimes. Ça, c'est dans une communauté. Maintenant aussi, tu peux voir aussi dans un pays comment ça se passe. Je suis en train de te laisser savoir tous ces petits points-là pour te laisser savoir en gros comment l'envoûtement marche. C'est là maintenant où ton intervention est importante. Dans ta vie, tu ne sais pas qui veut te faire du mal. Dans ta vie, tu ne sais pas qui veut faire du mal à ton mari. Dans ta vie, tu ne sais pas qui veut te faire du mal à tes enfants. Tu as besoin de te lever en prière. Tu as besoin d'être sérieux plus que tout. Tu as besoin d'être sérieuse parce que toi, tu peux être, en tant qu'un vaisseau puissant, tu peux être celle qui peut protéger la famille 24 heures sur 24 avec le feu, avec la consécration, avec la prière, avec la louange. Tu dois créer dans ta famille cela. Tu dois créer autour de toi cela. Sinon, tu seras une victime. Sinon, tu seras une victime pour des gens.
Sinon, tu seras une victime pour un groupe. Sinon, tu seras une victime pour plusieurs personnes qui ont des idées machiavéliques de destruction. Lève-toi maintenant, fais ta part. Super Lady, fais ta part. Fais ta part maintenant. Je voudrais prendre ce dernier exemple-là, par exemple, dans le foyer. Comment l'envoûtement aussi travaille dans le foyer. Il y a plusieurs divorces maintenant. Souvent, il y a des divorces, tu te grattes la tête, tu te dis, ah, mais à quel moment ces gens se sont divorcés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit, l'envoûtement travaille dans la confusion. On se pose toujours des questions. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cela puisse arriver à ce terme-là? Dans le mariage, imagine, une femme, elle est amoureuse de ton mari. Et ça, c'est récent, c'est courant, je dirais. C'est vraiment courant, c'est vraiment courant. Elle est amoureuse de ton mari dans l'office là-bas. Tu vois, elle fait des avances, le monsieur ne veut pas et tout ça. Ok, elle est dans les doujous, elle est dans le maraboutage. Elle va partir chercher quelque chose pour venir envoûter ton mari. Que ça soit par la nourriture, que ça soit en mettant quelque chose sur sa main, en mettant... Tu vois, non, quel que soit ce qu'elle va utiliser, il faut savoir que c'est la même chose. Elle va voir le médiateur entre l'esprit spirituel, le monde spirituel et le monde naturel, qui est le jujumen, qui est le marabout. Elle va aller le voir, il va dispatcher des esprits contre l'homme. Il va dispatcher des esprits contre le mariage. Parce que n'oublie pas, le but dans cette histoire-là, ce n'est pas que le monsieur est une menace, mais c'est d'utiliser le monsieur à des fins personnelles, diaboliques. Tu comprends? Donc, enlever le monsieur dans son foyer. Ils vont faire ça comment? Ils vont essayer de créer des querelles. L'envoûtement, je t'ai dit, ça travaille dans la confusion. Quand quelqu'un est envoûté, ou bien qu'il y a un envoûtement contre une personne, tu vois, surtout dans le mariage, tu vois, il y a des problèmes partout. Des problèmes qui n'ont ni queue, ni tête. Mais tu vois que tout le monde s'énerve, s'enflamme pour des raisons bizarres. Tu comprends? Ça, j'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Mais ce que je vais te faire comprendre, comment ça va se passer. Les esprits vont venir, ils vont atterrir dans le mariage. Eux, ils vont juste savoir, ils vont juste se demander s'ils peuvent opérer. Donc, ils vont essayer de s'assurer qu'il y a déjà d'autres démons sur place avec qui ils pourront relayer. S'il y a le démon de la rancune, s'il y a le démon de quoi, je vais dire quoi, le démon de la rancune, le démon de la paresse, le démon du non-pardon, tu vois, s'il y a plusieurs démons autour de la femme, ou bien il y a plusieurs démons autour du monsieur, ce sera facile. Un petit par-là, par-ci, par-là, ils vont se divorcer, parce qu'il n'y a pas une vie, tu vois, non, de prière. Rien, il n'y a rien, il n'y a rien là, il n'y a rien, c'est pas solide. C'est pour ça que toi maintenant, Super Lady, quel que soit le problème, quelle que soit la vie que tu mènes, que tu sois seul, Super Lady, ou bien que tu sois dans le mariage, il faut savoir une chose. Prier Dieu d'une manière sérieuse, ça sauve. Prier Dieu d'une manière sérieuse, ça protège. Prier Dieu d'une manière sérieuse, ça va t'aider à rapidement atteindre, tu vois, ta destinée. Parce que sur cette terre, il y a des gens, franchement, ce n'est pas écrit sur leur front, qui sont venus pour t'écouter la vie, te distraire et te faire perdre tes grâces. C'est à toi maintenant, pendant que tu connais ce que je suis en train de te dire là, de te lever, d'être sérieuse dans ta propre vie. Super Lady, sois sérieuse, sois une femme de prière, sois toujours en connexion avec le divin, travaille aussi avec Dieu. De la même manière, il y a des femmes qui vont marabouter, qui travaillent le monde spirituel. De la même manière, il y a des gens qui sont dans des confréries, qui vont travailler le monde spirituel. De la même manière, il y a des gens qui ont compris qu'il faut partir chercher la puissance dans l'eau, la puissance dans les forêts, ou bien la puissance dans les tombes. C'est de cette même manière, tu ne peux pas rester comme ça et être ignorante. Tu dois te lever maintenant et tu dois aussi attirer la présence de Dieu dans ta vie. Il faut être sérieuse, il faut être intentionnelle, il faut être sérieuse. Il s'agit du bien-être de ta famille. Il s'agit du bien-être de ton mari. Il s'agit de ton propre bien-être. Il faut être sérieuse. Prier, oui, ça demande de la discipline. Avoir une vie de consécration, oui, ça demande de la discipline. Mais si ce sacrifice-là est nécessaire pour que tu arrives rapidement à ta destinée, pour que ton mari et tes enfants aussi arrivent rapidement dans leur destinée, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que l'envoûtement, c'est réel. C'est réel, ma chérie. C'est réel. Je voudrais t'encourager ainsi à t'asseoir et à regarder l'autre vidéo que j'ai eu à poster. La vidéo pour le test de ta spiritualité.
Essaie maintenant de pouvoir aller de gloire en gloire d'une manière spirituelle. Essaie d'agrandir, tu vois, ta connaissance spirituelle sur les choses spirituelles pour que tu puisses être aiguisée, pour que tu puisses être vigilante, pour que tu puisses être une femme vraiment focalisée. Ce n'est pas l'heure de la distraction. Non. Parce que si tu es distraite, l'ennemi va avoir le dernier mot sur ta vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donc, sois sérieuse avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, pour que toute attaque de l'ennemi soit détruite au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.